Ouais, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Jessica Thompson et ici on parle mode et féminité. Aujourd'hui on va parler d'un sujet épicé, pimenté, sucré, salé. Pourquoi les femmes ne sont pas égales aux hommes et elles ne le seront jamais. En tant que femme féminine, il va falloir accepter ce fait-là et comprendre que les deux côtés sont censés se compléter et non se dominer ou se faire la guerre ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les femmes, certaines féministes aussi très extrémistes, veulent tellement l'égalité entre hommes et femmes qu'elles oublient déjà qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme. Et deuxièmement, ça nous met pas en avantage du tout à nous les femmes. Elle veut qu'on soit carrément au même stade que des hommes, sauf que faut pas oublier que nous on est des femmes. On fonctionne comme des femmes. Donc vous voulez vous battre pour l'égalité ou voulez vous battre pour être comme des hommes? Tell me Becky. Là, je donne que l'aspect financier et galanterie, mais maintenant on arrive à un stade où par exemple quoi, on est invité au resto, il y a des comportements tels que les femmes sortent leur porte-monnaie maintenant pour payer la moitié, soit faire genre de payer la moitié, soit proposer des choses comme ça. On arrive aussi à un stade où par exemple les hommes s'attendent à ce que les femmes payent la moitié des factures quand elles sont en couple ou des choses comme ça. Et aussi d'autres qui proposent des 50-50 constamment et tout ça là. Ce qui amène aussi justement au contraire de ça, c'est que par exemple comme moi, d'autres filles qui ont justement encore cette vision assez traditionnelle de la femme, bah par exemple c'est nous, des fois dans certaines propos on peut très vite être traité de michto alors que nous tout ce qu'on cherche en fait c'est un homme pour nous protéger. On se fait traiter de michto par des hommes qui ne sont même pas capables de s'occuper d'une femme. Donc... Ciao. Alors j'ai séparé cette vidéo en 4 points. La première ça va être le dating, tout ce qui est relations de couple. Ensuite j'ai séparé dans la vie de tous les jours en fait, genre vraiment quelque chose qui est un peu... Je savais pas vraiment comment nommer cette partie là, donc je l'ai appelé la vie de tous les jours. Par rapport aux enfants, parce que oui, je n'ai beau pas avoir d'enfants, il y a beau avoir plein de femmes célibataires qui me regardent qui n'ont pas d'enfants. Il faut quand même qu'on en parle parce que nous sommes des femmes et c'est nous qui faisons ça. Et mon dernier point, ça va être tout ce qui est carrière et professionnel aussi. On va parler beaucoup dans cette vidéo d'aspect financier. Parce que j'ai souvent l'impression que c'est le problème qui revient beaucoup dans l'égalité homme-femme. Qui doit payer le resto? Qui doit gagner le plus dans le couple? Pourquoi les hommes sont mieux payés que les femmes? Donc là, pour le côté dating, première chose, je voulais vous mettre en situation. Un homme, une femme. Ils décident d'aller au resto pour justement apprendre à se connaître, discuter. On va voir déjà une grosse différence parce que la femme va par exemple passer plus de temps à se préparer avec des produits qui coûtent cher, soyons honnêtes, qui coûtent cher parce que le maquillage, les soins corporels plus les cheveux, ça coûte souvent cher. Parce que justement en fait on vit déjà premièrement dans une société photoshopée et à base de filtres Instagram, de filtres TikTok, que justement les hommes et les femmes ont considéré ça comme standard. On s'attend à ce que nous les femmes soient belles tout le temps en fait. Du coup déjà ça va nous coûter beaucoup, ça nous coûte déjà quelque chose, du temps, de l'énergie et de l'argent. Et des skills aussi parce que pas tout le monde sait se maquiller, pas tout le monde sait se coiffer. Après j'ai pas mentionné tout ce qui était manicure, fossiles, contraception et aussi en tant que femme noire tout ce qui est produit pour cheveux ou mèches. Rien que pour ça faut vous dire qu'il y a une énorme différence niveau financier justement des deux côtés. Parce que la femme va passer énormément de temps à son apparence. En tout cas les femmes féminines. Après, moi je mentionne ce point là, mais je ne me plains pas du tout en fait. Parce qu'en tant que femme féminine, c'est ce qu'on fait, on assume. Ça fait partie du game, ça fait partie du game. Le trait de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, c'est un trait très féminin. Si maintenant je prends l'exemple, vous voulez l'égalité, ça veut dire quoi? Vous voulez aussi que les hommes ils se maquillent. Là, encore une fois, je parle à une équipe de femmes féminines. Nous, en tant que femmes féminines, un homme qui prend trop soin de lui, ça va nous repousser parce que on veut pas d'un homme qui passe plus de temps que nous à la salle de bain. On cherche des hommes masculins et les hommes masculins, c'est pas eux qui vont faire leur vernis, c'est pas eux qui vont prendre le temps de mettre de la crème sur leur visage, même s'ils auront quand même le minimum d'hygiène qu'on demande quand même à un homme. Désolée, mais moi personnellement je ne pourrais pas, j'ai jamais eu ça, mais je ne pourrais pas sortir avec un homme qui prend plus
temps à prendre soin de lui que moi en fait, parce que je serais là en mode gros c'est mon rôle, c'est moi dans la relation de couple, c'est moi je dois faire ça, tu fais quoi? Rends-moi mon lipstick. Dans la vie de tous les jours, plein de filles en fait font du sport, du fit ou vont courir pour être fit comme on dit. Mais vous pensez que vous faites ça pour vous? Non. Encore une fois, non. Vu qu'on s'est demandé aux femmes, plus souvent aux femmes, d'être au top de leur forme constamment, d'être belles constamment et de rester jeune aussi constamment. Par exemple, moi personnellement, je ne vais pas du tout à la salle. En soi, je ne fais pas beaucoup de sport vu que je marche beaucoup et mon régime alimentaire est plus ou moins sain, on va dire mieux qu'avant. Du coup, ça m'a permis de perdre du poids assez facilement et d'être fit en fait, parce que c'est très important. Vous savez pourquoi c'est très important d'être fit? Être en bonne forme, être en bonne santé, en fait, ça montre que vous êtes prête à avoir des enfants. Vous êtes prête à vous reproduire en fait. Ouais, faut vous dire que les hommes ici, ils voient une femme fit, bah, ils se disent, elle n'a pas encore été, comment dire, elle n'a pas encore été inséminée. Voir comme elle est fit, comme elle est belle, je sais pas, elle va transmettre des bons gènes en fait pour nos enfants. Faut vous dire qu'inconsciemment c'est ce que les hommes voient, c'est ce que les hommes pensent. C'est comme nous aussi quand on voit par exemple en tant que femme féminine des hommes qui sont par exemple, je vais prendre l'exemple des hommes qui sont musclés parce que justement quand on les voit on se dit ah ok c'est quelqu'un de fort, il va me donner des gènes forts en fait pour nos enfants. Et il va me protéger aussi en passant, on dit pas non. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est inconsciemment, c'est biologiquement. Je sais que l'humain il a trop la tendance à oublier que c'est un animal, mais c'est aussi un animal. Donc l'instinct de reproduction est quand même là. En fait, être fine, surtout le ventre en fait, ça vous donne plus de chance en fait au niveau dating. Je dis pas que c'est que votre chance. Je dis pas que si vous êtes enveloppé ça peut pas fonctionner parce qu'il y a des goûts et des couleurs. Là je parle de généralement. Donc là je veux parler justement à toutes mes femmes noires ou pas noires d'ailleurs, ils ont enveloppé ou en surpoids. Je ne dis pas que vous êtes mauvaise, je ne dis pas que vous êtes moche, on est d'accord, vous êtes magnifique comme Dieu vous a créé, sauf que oui c'est un fait, si vous perdez du poids vous aurez plus de chances de trouver quelqu'un. Moi je dis ça comme ça. Après c'est une phrase, c'est quelque chose que soit vous prenez, soit vous jetez. C'est vraiment, je ne juge pas. Chacun son choix. Après, ça ne veut pas dire, ça se trouve la femme ronde peut avoir un meilleur caractère que la femme qui est fine, ça c'est clair. La plupart des hommes vont choisir la fille fine parce qu'en fait, bah, on dirait qu'elle n'a pas encore d'enfant en fait. Alors que inconsciemment chez un homme, vous paraissez soit enceinte, soit que vous avez déjà eu des enfants. J'ai vu dans une autre chaîne qui s'appelle The Roommate, et je vais mettre un petit i ici pour, si ça intéresse pour ceux qui parlent anglais. Après pour revenir justement à mon point, il y a beaucoup de femmes qui vont dire ouais moi je m'en fous d'être belle, enfin je m'en fous de faire ça pour les hommes, je m'en fous d'être fit pour les hommes, je m'en fous de faire ça, ok. D'accord, en faisant ça, elle laisse potentiellement beaucoup d'autres candidates passer devant elle. Un homme qui est gros, c'est pas la même signification parce que par exemple si tu prends un homme, s'il est tout fin, il te paraît enfant, pas fort du tout. Un homme qui est gros va peut-être te paraître fainéant. Tout ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est des goûts et des couleurs. Mais déjà là il y a une différence. Ensuite on va prendre la catégorie justement où on va parler de tout ce qui est enfant. Ok, de tout ce qui est enfant, je sais pas, accouchement et tout ça. Quand t'es une femme célibataire, il y a tout ce que j'ai dit avant que tu dois t'occuper. Plus je sais pas, peut-être ta lessive, te nourrir, l'image que tu revois de toi et tout. Si tu te mets en couple, tu as encore ton homme à t'occuper. Parce qu'on est des femmes. On est comme ça, on est nurturing, on est maternelle, on va s'occuper de notre homme, c'est normal. Eux nous apportent la sécurité, nous on apporte le nurturing, je sais pas comment on dit en français, le côté maternel, le soutien émotionnel. Nous on amène ça, ok. Donc tu dois t'occuper de chez toi, tu dois t'occuper de ton homme, tu dois t'occuper de toi être parfaite tout le temps. Tu dois t'occuper d'être que la maison soit douillée et confortable pour ton homme aussi tout le temps. Parce qu'on est programmé à faire ça, c'est normal qu'on pense à faire ça. Ensuite, tu vas faire des enfants. Va falloir inconsciemment que toi tu t'occupes aussi d'un enfant. Vous pouvez dire vraiment tout ce que vous voulez en mode ah mais au jour d'aujourd'hui il faut 2 parents, ou bien au jour d'aujourd'hui l'homme est autant important que la femme, je sais pas quoi. Oui, un papa c'est toujours important, on est d'accord pour avoir ce côté de protection justement de la famille, on est bien d'accord. Mais, parce qu'encore une fois, on est des animaux. Nous, la femme, on va s'occuper de l'enfant, accoucher, donner le sein. Et surtout aussi, il faut vous dire que nous, en tant que femmes, aussi, qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est
sacrifier nos efforts pour garder une ligne et une santé et un poids convenable pour en fait justement amener un autre humain sur cette planète. Il faut vous dire qu'on sacrifie ça aussi. Un homme est autant important dans l'éducation d'un enfant, ok, mais excusez-moi, est-ce que c'est lui qui va amener l'instinct maternel? Est-ce que c'est lui qui va amener le réconfort émotionnel qu'aura besoin le bébé? Est-ce que c'est lui qui va accoucher? Et est-ce que c'est lui qui va donner le sein? Donc maintenant, vous voulez continuer toujours à être les mêmes que les hommes? Attendez, j'ai pas fini encore. De toute façon, moi je me demande si je vais donner le sein des enfants. Je crois pas. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'égoïste? Mais moi, je vais pas donner mon sein. Je vais faire boire des biberons depuis. Bref. Maintenant, pour le dernier point, on va parler justement du côté carrière. Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut rajouter justement correctement, enfin au jour d'aujourd'hui, au siècle dans lequel on vit, on va dire ça comme ça, ce qu'on peut rajouter aussi chez la femme moderne, c'est sa carrière. Pour celles qui ont des carrières. Pour celles qui ont envie d'une carrière. Attention. Et justement, des femmes comme moi, par exemple, qui ont envie de leur propre carrière, de leur propre succès. Et c'est souvent drôle parce que face aux hommes, il y a deux réactions, j'ai l'impression. J'ai l'impression que si tu te retrouves face à un mâle alpha, il va être fier de toi. Il va être content pour toi parce qu'il va se dire ah, elle fait quelque chose avec sa vie. Que lui en général fait de toute manière quelque chose avec sa vie. C'est pas des hommes qui restent là à attendre que la vie passe. C'est la réaction la plus saine, la plus normale. Après t'as la réaction des hommes bêta. Et là j'ai l'impression qu'elle peut aussi aller dans deux sens. La première ce serait genre ils vont se dire ouais non, cette go elle a pas le temps pour moi, ou bien ça va les intimider le fait que tu aies une carrière et par exemple eux pas. Et après tu auras justement une autre réaction, ça va être aussi ceux qui vont profiter de toi, de voir du fait que tu as une carrière, du fait que tu t'en sors bien financièrement et tout. Certaines femmes ont tendance trop à afficher le fait qu'elles s'en sortent bien financièrement, en portant des gros logos, en portant des gros sacs Gucci ou des grosses boucles d'oreilles. Ça justement c'est des femmes qui ont besoin d'attention et ces genres de femmes vont attirer des hommes bêta qui veulent profiter de ces femmes là parce que justement ça se voit que financièrement elles s'en sortent bien et du coup ce genre d'homme peut finir jusqu'à rester chez toi et tu ne sais plus comment te débarrasser de cet homme tellement il s'est incrusté comme ça dans ta vie en fait. Une femme qui a une carrière ne sera jamais regardée la même chose qu'un homme qui a une carrière. Disons que autant que homme c'est attendu d'eux, en parenthèse, d'avoir un bon métier, d'avoir une bonne carrière, c'est attendu d'eux. Une femme c'est pas forcément attendu d'elle. Mais par contre, si elle en a une, ça peut être difficile pour elle. Parce que, comme je l'ai dit, soit elle va trouver des profiteurs, soit elle aura du mal à dater, parce que la plupart d'entre nous, les femmes, on veut toujours dater mieux que nous, que notre classe sociale, on va dire ça comme ça, ou dans la même, mais pas en dessous. Des fois, la plupart des hommes qui sont très successful et qui ont beaucoup d'argent, eux, ils sont pas dans un monde où ils veulent se poser, vu qu'ils peuvent avoir, avec leur argent, ils peuvent avoir toutes les femmes qu'ils veulent. Donc maintenant, avec tout ce que j'ai mentionné, qui est demandé d'une femme, vous pouvez comparer ce qui est demandé d'un homme. On est censé se compléter, pas se faire la guerre, ou dire qui est mieux que l'autre. Sachez juste que égaliser notre statut à ceux des hommes, c'est nous péjorer encore plus. Même si notre statut en parenthèse était un poil plus bas que les hommes, c'était plus pratique pour nous de pouvoir continuer à gérer toutes ces choses-là correctement. Alors que maintenant que les femmes veulent être égales aux hommes, on doit faire la même chose, plus encore tout ce que nous on doit faire comme femmes. Les femmes ne sont pas égales aux hommes, elles ne le seront jamais. Et en tant que femme féminine, tu ne dois pas chercher l'égalité avec tes partenaires hommes, enfin l'égalité avec tes autres père, homme, tu dois juste chercher le respect, c'est tout, parce que toi tu vas les respecter comme eux doivent te respecter. Donc avec tout ce que je vous ai dit, encore une fois c'est mon avis, pour moi ça va être du coup logique qu'un homme doit payer le resto. Pour moi c'est donc logique qu'un homme paye la maison ou les factures, j'en sais rien. Qu'un homme justement prenne la femme sous son aile en fait. Arrêtez juste les femmes de toujours vouloir être indépendante, machin. C'est pas comme ça qu'on est censé fonctionner. Je ne dis pas que vous devez pas être indépendante parce que, par exemple, si je prends mon propre exemple, je suis une jeune femme indépendante. Voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un sujet très difficile à aborder. J'espère que c'était plus ou moins clair. J'ai offensé personne et que fait blesser personne. C'était vrai. Et si j'ai blessé quelqu'un, c'était pas mon but. Et si vraiment tu t'es senti blessée, c'est qu'aussi peut-être tu as un travail à faire sur toi, hein, parce que voilà. Et je parle à un groupe spécifique de femmes. Je ne parle pas à toutes les femmes, je ne parle pas à tous les hommes. Je parle à un groupe de femmes qui cherchent un groupe d'hommes.
c'est tout. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Tu peux venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est le réseau social où je suis le plus présent. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour plus de contenu. N'hésite pas à faire un tour aussi sur ma chaîne pour voir s'il y a d'autres contenus tels que parce qu'on parle mode, féminité, luxe et finance sur cette chaîne. Donc s'il y a quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à aller voir. Et sur ce, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!